Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Enchanted Autumn. Donc je vous avais dit que je vous ferai le crash test mais je ne savais pas encore quand puisque plusieurs vidéos en fait étaient prévues au même moment. Donc on va tester cette palette. Alors le packaging est juste magnifique, franchement j'adore ce packaging. Donc c'est la palette Enchanted Autumn de la marque Fantasy Cosmetica. J'ai déjà testé il me semble une palette de cette marque que j'avais bien aimé. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc packaging super joli. Et au niveau de la color story, on est là-dessus. Donc très belle color story. Moi je pense que je vais aller dans les gris ici parce que j'ai très envie de faire un make-up gris aujourd'hui. Donc je pense que je vais aller tester ça. Mais très très jolie palette. Voilà. Donc je vous laisse déjà tout de suite avec les swatchs de la palette. Donc vous avez pu voir les swatchs de la palette et maintenant on va s'occuper tout simplement du crash test. Donc c'est une palette que j'ai achetée sur le site de Monolith. Voilà, franchement ce site depuis que j'ai commandé, donc je crois que c'était milieu 2025. Depuis que j'ai fait mes premières commandes, j'adore ce site. C'est vraiment un très très bon site. Alors ce qu'on va faire c'est que je vais commencer par le fard Foggy qui est ici. Je vais le mettre en creux de paupière. Et pour intensifier, je viendrai prendre le fard Héron qui est juste ici. Voilà, tout simplement. Donc on va faire comme ça. Voilà. Alors, en espérant que la qualité soit bonne, mais je pense... en tout cas, les palettes les palettes de chez Monolith, du site Monolith, j'ai jamais été déçue. Donc écoutez, on va voir si celle-ci, encore une fois, ne me déçoit pas. Hop. Pour l'instant, c'est un beau gris. Alors, il fait un tout petit peu plus foncé sur ma paupière que dans le pan. Mais je vous ai déjà expliqué, je pense, qu'en fait, parfois, il y a certains fards qui peuvent changer de couleur sur vous. Tout simplement à cause du pH de votre peau. Parce qu'on n'a pas tous le même pH de peau. Donc, en fait, parfois, par exemple, les fards orangés peuvent ressortir soit plus orange, soit moins. Ça dépend un petit peu du pH de notre peau, tout simplement. Voilà, donc là pour le coup il paraît un petit peu plus foncé. Moi ça me dérange pas du tout, mais c'est à savoir que sur la paupière il paraît un tout petit peu plus foncé. Mais c'est vraiment très très léger, hein. C'est pas un truc de fou, c'est vraiment très très léger. Voilà, hop. Pour le coup j'arrive à faire mon œil très très rapidement, donc c'est plutôt cool. Voilà. Maintenant je vais venir intensifier tout ça. Hop. Ah, très très foncé pour le coup. Celui-ci très foncé, très joli. Je sais pas si à la caméra vous verrez la différence des deux. Mais en tout cas, très foncé, très joli. Pour intensifier, c'est vraiment vraiment bien. Après, quand on les mélange, on voit plus trop par contre la différence des deux. Je pense que vous verrez, je vais me rapprocher un peu. Mais quand on mélange, vous voyez, on voit plus trop la différence des deux fards. Hop. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors j'ai commencé à lire vos retours sur le room tour donc, que je vous ai posté. Je suis très très contente des retours que j'ai eus. C'est vrai que c'est une pièce pour moi qui est très très importante puisque c'est une pièce où j'y ai mis vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Enfin vraiment voilà, c'est une pièce que j'adore et je suis très contente des retours que j'ai eus. Ça a beaucoup plu je trouve. Après pour l'instant ça fait pas longtemps qu'elle est publiée, vous vous en doutez bien puisque je publie donc cette vidéo le dimanche qui suit. Mais je suis vraiment très très contente des retours que j'ai eus. Et je suis surtout contente de vous avoir fait plaisir en fait. C'est mon but pour 2026, c'est vraiment de vous faire des vidéos que vous avez envie de voir en fait. De vraiment travailler sur des sujets de vidéos que vous avez envie de voir. Pareil, s'il y a des sujets de vidéos qui vous viennent à l'esprit au fur et à mesure du temps, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme ça je vois un petit peu les vidéos que je peux faire à quel moment. Parce que des fois, il y a des crash tests qui vont passer avant, par exemple les crash tests nouveautés, etc. que je vais vous faire. Bien que là, je trouve qu'on n'a pas trop de nouveautés palettes ces derniers temps. Moi, ça me dérange un peu, comme vous le savez, j'adore les nouveautés palettes, voilà. J'adore pouvoir tester des nouveautés palettes assez régulièrement. Mais si vous avez des idées de vidéos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Comme ça, dès que je peux vous faire une vidéo peut-être un petit peu plus différente, je vous la ferai avec plaisir.
Ensuite, je vais continuer avec le Foggy. Donc celui-ci, je vais le remettre en ras de cils. Voilà. Rien de plus compliqué jusqu'ici. Hop, voilà. Il marque bien en ras de cils. Alors, je précise que pour mes crash tests, je ne mets jamais de base à paupières. Je mets toujours que du correcteur et de la poudre. Mais jamais de base à paupières parce que je trouve que ça fausse un peu la chose. Et puis, je pars du principe que pas tout le monde a une base à paupières, mais tout le monde a au moins un correcteur, etc. pour corriger les cernes, pour corriger un bouton, etc. Donc, ça, on va dire que c'est un peu plus abordable. Voilà, donc pour l'instant très très joli. Mais vous savez que moi ce qui m'intéresse dans une palette, c'est forcément les fards lumineux. Forcément. Donc on va voir ça, on va voir ce que ça donne. Celui-ci, j'ai trop envie de l'utiliser. C'est vraiment celui qui tape à l'œil directement. De toute façon, vous auriez vu les swatchs. Moi, à l'heure actuelle, je les ai pas encore fait du coup. Mais vous verrez les swatchs. Enfin, vous les avez déjà vus, vous, du coup. Mais moi, je vais mettre celui-ci sur toute la paupière mobile. Waouh, il a l'air très beau. Il a l'air très beau. Oh, waouh. Ok, 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 ok. Alors, c'est très, très joli. Encore une fois, je le précise, mais les palettes monolithes, en général, ça envoie du lourd. En général, c'est des palettes qui envoient du lourd, qui sont très, très lumineuses. Voilà, donc si c'est pas ce que vous aimez, forcément, je pense que sur monolithe, vous n'allez pas trouver votre bonheur. On va dire que si pour vous, les palettes, je dis des bêtises, mais Too Faced, tout ce genre de choses, sont assez pigmentées, assez lumineuses pour vous, ces fards-là vont peut-être être un peu trop. Après, je sais que moi, il y a des moments où j'aime bien me maquiller en plus léger en termes de lumière. Vous savez, il y a des jours où on n'a pas envie de se casser la tête, etc. Mais la plupart du temps, j'aime bien avoir des palettes comme ça où je sais que ça claque, quoi. Et pour le coup, les palettes sur monolithe en général ça claque, et donc voilà, il faut tenir ça en compte que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Voilà, en tout cas c'est très 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 beau, très pigmenté. Ça pour le coup on peut pas, j'en ai plein sur le doigt, j'essaye de nettoyer mais voilà. Ça pour le coup on peut pas dire le contraire, c'est très très lumineux, franchement c'est très très beau. Après moi je fais des make-up comme ça pour tous les jours, mais je sais que certaines personnes les font pour des soirées. Donc voilà, après c'est vraiment, voilà, c'est vraiment comme vous sentez la chose, mais je trouve ça très très beau. Franchement, je trouve ça très 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 joli. C'est très très beau. Franchement, c'est bien lumineux, c'est trop joli. Pour le coup, là j'aime beaucoup. J'aime énormément. Hop, voilà. Donc je vais juste devant vous enlever les chutes pour voir si ça s'enlève bien. J'ai quelques chutes. En général, ce qui s'enlève le moins bien, entre guillemets, ça va vraiment être les paillettes. Parce qu'en général, le fard, ça s'enlève bien. Mais les paillettes, parfois, peuvent rester accrochées, en fait, au niveau du contour de l'œil. Ça m'est déjà arrivé de pourrir mon teint avec des fards à paupières qui avaient tout simplement fait des chutes de paillettes. Et c'est pas cool du tout. Mais là, pour le coup, tout a l'air de s'enlever. Ouais, pour le coup, tout a l'air de s'enlever. En général, j'ai des problèmes au niveau du coin externe, juste ici. En fait, les paillettes accrochent et du coup, après, ça vous fait pas, vous savez, l'alignement net, en fait. Mais là, pour le coup, tout a l'air de s'enlever. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai un peu plus poudré ou est-ce que c'est parce que les fards n'accrochent pas sur la paupière comme ça, enfin, sur la paupière, sur le visage comme ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout s'enlève, donc c'est déjà pas mal. Par contre, pour le coin interne, je trouve par contre que pour le coin interne, mis à part si on veut utiliser ce fard-là, je trouve qu'il n'y a pas non plus 600 000 combinaisons possibles au niveau du coin interne en fait. Parce que tout va être un peu plus foncé à chaque fois. Donc c'est un peu dommage pour le coup. J'aurais aimé un fard peut-être soit un peu blanc ou quelque chose comme ça pour un petit peu aller avec celui-ci. Parce que si on veut faire une paupière vraiment hyper lumineuse comme ça, et bah du coup on n'a pas un fard à côté assez clair pour faire le coin interne. Donc je vais pas faire le coin interne avec la palette, je vais le faire tout simplement à l'highlighter. Voilà. Donc du coup je vais tout simplement faire mon coin interne à l'highlighter. Je vais venir terminer le make-up. Voilà, donc avec le liner, le mascara, tout ce que vous connaissez déjà. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette. Donc voilà le make-up final. Voilà ce que ça donne avec tout le reste du make-up. Donc pour les produits utilisés, le liner, on est sur le liner de chez Rare Beauty. Voilà.
Ensuite, le mascara, on est sur le mascara de chez Fenty Beauty, donc c'est le Elatic. Voilà, tout simplement. Le bronzer, on est sur le bronzer de chez Essence. Vous savez, c'est le gros bronzer comme ceci. Le blush, c'est un blush de chez Kiko, donc de la gamme Crazy 90. Et c'est le 03 Grunge Mauve. Celui-ci. Voilà. Le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Maybelline, donc les Super Stay Matte Ink. Et c'est le 15 Lover. L'highlighter que j'ai mis en coin interne et que j'ai également mis sur le teint, du coup, c'est le Wet n Wild. Voilà, donc vous avez l'habitude de le voir celui-ci aussi. Et pour fixer mes sourcils, fixer mes sourcils et fixer mon make-up, donc les sourcils, on est sur le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. Et pour fixer mon make-up, donc c'est le Lasting Fix de chez Maybelline, tout simplement. Donc en conclusion, pour cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà le packaging, il est très joli, ça j'ai rien à redire là-dessus, c'est un très beau packaging, il n'y a pas de problème. Les fards sont très jolis, voilà, les fards mat se travaillent super bien, sont très pigmentés. Vous avez vu que j'ai fait mon make-up en 2 secondes, clairement c'était très très rapide. Les fards lumineux sont incroyables, en tout cas celui que j'ai testé il est incroyable. Vraiment c'est très très beau pour le coup, j'adore les make-up comme ça donc je suis super contente. Par contre, petit point négatif, c'est ce que je vous ai expliqué pour le coin interne. J'aurais aimé un autre fard clair pour pouvoir combiner les deux et ne pas avoir que celui-ci qu'on peut mettre en coin interne. Donc ça, c'est le petit bémol que j'aurais à trouver sur cette palette. Mais sinon, franchement, si vous avez comme moi un highlighter clair à portée de main ou quoi que ce soit que vous pouvez mettre en coin interne, il n'y a pas de souci. Cette palette fonctionne vraiment très très bien. J'ai hâte de tester les autres couleurs pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, en première impression, je la trouve vraiment très très jolie. Donc à voir pour les autres make-up. Mais pour le moment, c'est une palette validée. Là, pour le coup, c'est la première palette, je crois, de 2026 qu'on teste ensemble. Et pour le coup, elle est validée. Donc l'année commence plutôt bien. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc qui sont Instagram et TikTok, BeautyAddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!